Coucou tout le monde. Allez, la prochaine guidance pour la semaine du 6 au 12. J'espère que vous allez bien. Les Capricornes. Allez, 6 au 12 novembre. Pour vous les Capricornes. Donc j'ai pris le petit oracle des contes merveilleux pour le petit message de votre semaine. Je m'installe. Les Capricornes. Allez. J'ai pris des nouveaux oracles, le petit oracle des contes merveilleux pour vous donner un petit peu le petit message de votre semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'en suis jamais servi en guidance de cet oracle. Les messages sont plutôt sympathiques. Allez, 6 au 12 novembre, les Capricornes. Ascendant et lunaire. La carte barbe bleue. Ouh. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Donc, les Capricornes, vous avez le choix d'ouvrir une porte ou justement de la laisser fermer. Il va falloir faire un choix. Ouvrir une porte à quelqu'un ou la laisser fermer, c'est-à-dire laisser rentrer quelqu'un dans votre vie ou ne pas le laisser rentrer dans votre vie, tout simplement. Voilà. Ne laissez pas les autres décider pour vous, hein. C'est à vous et vous seul de décider ce qui est bon pour vous. Bon. Et oui, la vérité ne peut être dérangeante car ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais ça, on s'en fiche. Barbe bleue. Allez. C'est les énergies de votre semaine, les Capricornes. Donc, en dos de paquet, on vous dit « Sois comme un enfant qui, chaque jour, découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. » Voilà. Donc, peut-être un choix à faire, hein. Durant cette semaine, une nouvelle fatalité. Bon. Allez, Capricorne. Donc, j'ai pris l'oracle des Bélines. Tiens, ça faisait longtemps que je m'en avais pas servi. La passion, attention. Passion, c'est bien. Bon, on essaie de pas trop s'emballer. On essaie de pas trop être têtu. Hein. La passion, faut pas être trop têtu. Faut trouver dans vos propos, dans la parole, trouver le juste milieu. Les bons mots, quoi. Bon. Allez, l'inconstance. Les Capricornes, je vais faire une coupe pour votre semaine du 6 au 12. Donc, les Capricornes, on me parle peut-être d'abus de confiance, de manipulation, de perte, de vol, quelque chose qui n'est pas sympa, quoi. Vous vous êtes senti manipulé, peut-être que vous avez perdu confiance en quelqu'un. Bon. Et on me parle d'union. Peut-être par rapport à une union, hein, il y a peut-être un manque de confiance, vous vous sentez manipulé, il y a quelque chose qui part, bon. Ou peut-être par rapport à une union, une association professionnelle, peut-être par rapport à que ce soit une union d'ordre professionnel, sentimental ou familial, vous avez la sensation de manipulation, de perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez peut-être laisser des choses derrière vous, les Capricornes. Allez, on va voir ce qui ressort. Ouais. Manipulation. C'est l'abus de confiance, ça. Hein. C'est pour ça que vous avez le choix d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Hein. Tout simplement, si vous sentez trahi, si vous sentez que quelque chose ne va pas, vous avez le choix. Tout simplement. Vous aurez le choix cette semaine, en tout cas, d'être heureux et même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu le message de Barbe Bleue. Allez, les Capricornes, je vais aller chercher quelques cartes avec mon petit oracle de Béline. Toute petite carte, hein, ça change un petit peu. Allez, les Capricornes, donc du 6 au 12. 6 au 12 novembre. Oh, déjà. Il y a un jour férié. Pour ceux qui travaillent le samedi. Allez. Donc on me parle de passion encore. Attention à la fougue. Hein. Attention de ne pas vous emballer. Restez zen. Hein.
trouvez les bons mots, on peut parler vraiment, ne soyez pas trop entêtés, voilà, attention comment, on peut me parler de passion dans l'air aussi, les Capricornes, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On va vous conseiller de vous reposer, la campagne et la santé, de prendre du recul, justement, de penser à vous, hein, la santé, le reposement, le recul, voilà, tout simplement par rapport à quelque chose. Hein. Zen, sérénité, la sérénité vous est fortement conseillée. Et là, on me parle que vous êtes en train de réussir quelque chose malgré tout. Vous allez vers votre réussite. Voilà. Même si vous n'en avez pas conscience, peut-être, hein, pour certains, vous êtes en train de changer quelque chose. Peut-être qu'il y a des diplômes, il y a quelque chose qui en tout cas va vous réussir. Capricorne. Et là, vous n'en avez pas conscience parce que là, vous êtes en train de vivre une trahison. Il y a des choses difficiles hein, que vous êtes en train de vivre. Les Capricornes, avec la carte numéro 11, on peut me parler de... avec tout à l'heure, à la coupe, j'avais quand même la perte. C'est-à-dire que je vous avais dit que, oui, manipulation, voilà, j'avais perdu le mot. Là, on peut me parler que de jalousie, de trahison, de sournoiserie et de médisance, hein, tout simplement. Hein, voilà. Alors attention, méfiez-vous quand même, les Capricornes durant cette semaine. Et la synthèse, c'est la nativité qui me parle de nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place au-dessus de la réussite. Hein, d'accord? Cette semaine, ça c'est sûr et certain. Mais malgré tout, il y a encore de la trahison. On va voir pourquoi. Ouais. Il y a quand même un nouveau départ et la réussite. Prenez du recul. On vous conseille de vous reposer. Hein, et de rester zen avec la passion. Attention dans vos propos, dans vos échanges, quand même. Hein. Allez. Les Capricornes, je recouvre les cartes. Donc, sur la passion, il y a l'héritage. L'héritage, c'est les passés. C'est votre héritage. C'est vos connaissances, peut-être. Hein. En tout cas, c'est le passé, ce que vous avez acquis. Hein. On vous demande le 4, ça fait 5. Il y a quelque chose qui est en train de changer, mais il y a peut-être doucement. Voilà, doucement, on va voir. Ouais. La beauté. Donc, on va vous demander justement de vous reposer, de prendre du recul, de vous reposer, de savoir penser à votre santé, justement, pour retrouver les bonnes mines, vous voyez, pour retrouver les bonnes mines, c'est-à-dire pour vous sentir mieux avec vous-même. Vous avez besoin de retrouver votre splendeur, de vous épanouir, les Capricornes. Vous avez besoin de ça, voilà. L'héritage peut me parler de votre passé, par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé avant, hein, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre domaine, vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Vous avez besoin de vous épanouir, voilà, tout simplement. Vous aurez besoin. Donc on me parle de réussite, mais il y a encore quelque chose qui est retardé. Vous voyez, on me parle quand même qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses qui prennent du retard. Vous allez vers la réussite, mais il y a quelque chose qui est retardé. Allez, il y a les nouvelles. Donc on me parle de nouvelles, trahison, et sur la trahison, vous aurez des nouvelles. Par rapport à quelque chose de difficile, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. On va voir ce que c'est. Et sur le nouveau départ, il y a vraiment la sensation que... Vous voyez, j'ai la sensation que vous êtes en train de réussir quelque chose, les Capricornes, cette semaine, que vous amorcez un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, le début d'un contrat de travail, quelque chose qui pointe son nez, le début d'une histoire d'amour, le début d'une nouvelle vie, tout simplement, mais il y a la stérilité à côté, c'est-à-dire que malgré ce nouveau départ, malgré cette réussite qui vient vers vous, les Capricornes, il y a quelque chose qui est en train qui est stérile. La stérilité, pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui stagne, vous voyez, quelque chose qui prend du temps, tout simplement. Voilà, ce qui est stérile, vous n'avez pas tous les éléments pour avancer. Voilà. L'héritage, c'est la carte de l'expérience, des connaissances et la sagesse. Hein. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse.
Vous avez suffisamment de bon sens pour ça, hein. Et c'est quand même une expérience sur le plan... faut faire preuve de bon sens, voilà. Ne soyez pas impatient. Voilà ce que j'étais en train de rechercher comme mot. Ne soyez pas impatient quant à votre situation. Ça va bouger. Il y a juste quelque chose qui est retardé, qui vous semble stérile, mais il y a vraiment quelque chose qui va en découdre de votre histoire, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà. Alors, la stérilité, tout simplement, ça bouge pas. Vous voyez, comme ce lot. Alors, il y a de l'eau sur la carte. On peut me parler d'émotion, hein. On peut me parler, côté émotionnel, vous êtes un petit peu bloqué, les Capricornes, parce que c'est une situation qui mérite d'être étudiée. Il y a quelque chose qui mérite de... Ouais. Vous vous sentez peut-être un petit peu isolé aussi, hein. Impuissant par rapport à une situation et un petit peu triste, hein, avec les émotions, hein. Il y a ce nouveau départ, mais il y a une forme d'impuissance parce que vous n'avez pas tous les éléments, les Capricornes, tout simplement. Voilà. Au niveau de la synthèse, c'est ce qu'on me dit. Donc, tu as le choix, ouvrir la porte ou la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. Voilà. De toute façon, on vous dit... découvre la vie, apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, hein. C'est à vous et vous seul sur les nouvelles. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, mais il y a le bonheur, hein, le Capricorne. Donc, vous allez vraiment vers le bonheur, hein, même s'il y a eu de la trahison, il y a une nouvelle, il y a la joie, le bonheur. Et les pénates. Ouh, les pénates, c'est pas mal, hein. Là, c'est un endroit où il fait bon vivre. Vous allez retrouver votre sérénité. Il y a une forme de réflexion. Mais les pénates, moi, vous allez retrouver la tranquillité, le bonheur. Si vous êtes senti trahi dans un domaine de votre vie, en tout cas, c'est un lieu où il fait bon vivre. C'est un lieu, les pénates, où on est bien. Ça peut être votre lieu de travail, ça peut être votre chez vous. En tout cas, vous allez retrouver, vous voyez la tour là, c'est vraiment... c'est la tranquillité, voilà, tout simplement. La tranquillité, c'est vraiment un endroit où vous vous sentirez bien, voilà. Je pense que vous avez besoin, vous êtes en train d'amorcer un nouveau départ. Vous êtes un petit peu triste, mais vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous reconstruire malgré ce retard et vous allez y arriver. Voilà. Alors, ça peut me parler de bonheur et de pénate, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle, peut-être pour un nouveau travail, hein, un nouveau lieu de travail où vous vous sentirez mieux, peut-être un nouveau lieu d'habitation aussi, ça peut me parler de ça, les pénates. En tout cas, c'est un lieu, la tour, c'est un lieu où on se sent bien, voilà. Que ce soit une habitation ou que ce soit un lieu professionnel, c'est un endroit où on se sent bien. Donc, clairement, moi, je pense que... ouais, il y a un nouveau départ avec beaucoup d'émotions, mais vous allez vous sentir plus aligné avec vous-même. Et vous en avez besoin avec la beauté et la campagne. Vous avez vraiment besoin, c'est comme un refuge, vous voyez, c'est comme se sentir en sécurité et être plus réconforté, voilà, tout simplement. Donc il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ, hein. Peut-être au niveau émotionnel, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est pour votre bien, les Capricornes. Allez, la méchanceté qui me parle de peut-être de mauvaises paroles, qui me parle de méchanceté autour de vous, de médisance. N'en tenez pas compte. Attention à vos colères aussi, hein, peut-être les Capricornes. On me parle d'émotionnel, ce qui peut provoquer des émotions. On peut me parler, écoutez votre intuition, hein, lâchez prise sur la méchanceté, lâchez prise sur la médisance. J'ai quand même la trahison, hein. Et on me parle d'amour, on me parle de retour à l'amour, on me parle peut-être d'une histoire d'amour à venir. Mais dans cette histoire d'amour, il y a de l'inconstance, hein, il y a des hauts, il y a des bas. L'inconstance, c'est un coup ça va et un coup ça va pas. Ça souffle quand même, la personne souffle sur la maison. Il y a vraiment constance, c'est ça, ça fait un coup ça va et un coup ça va pas. Donc concrètement, je pense qu'il y en a qui prennent du recul là par rapport à quelque chose. Ouais. Et ça va vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Bon, les petits Capricornes, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez peut-être un petit choix à faire qui n'est pas facile. Là, je vais prendre l'oracle. Le message de ton cœur, de ton âme, les Capricornes.
Vous allez vers la réussite, mais il y a quelque chose qui vous retarde un petit peu en ce moment. Ouais, vous avez peur que d'être retardé, mais franchement, ouais. Faites preuve de sagesse. Là. De toute façon, vous avez besoin de vous recevoir. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de prendre du recul sur quelque chose, les Capricornes. Recevoir, tu donnes sans cesse. Et oui, on vous le disait sur la carte. Hein. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, tu peux. Le peu que tu restes, alors je recommence, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Arrêtez de donner trop les Capricornes. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans jamais recevoir. Il faut savoir recevoir aussi. Vous donnez beaucoup les Capricornes, et là justement vous allez prendre du recul et décider de penser à vous. Voilà, tout simplement, c'est un peu le message de tout ça. Hein. Il y a une nouvelle où il y a un dialogue, la correspondance, tout simplement par un dialogue ou par des nouvelles. Vous allez quitter une situation difficile et pensez à vous cette semaine. Durant cette semaine, vous en avez besoin. Incarner sa réalité et son être, c'est incarner et accepter pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister. Vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Trouver votre juste place, voilà. Incarner sa réalité, incarner qui vous êtes vraiment. Accepter qui vous êtes, c'est-à-dire vraiment... laissez-vous vibrer, laissez-vous rayonner véritablement. Pensez à vous cette semaine, les Capricornes, c'est le message qu'on vous donne. Hein. Allez, côté sentimental. Ça fait longtemps que je n'étais pas servi de cet orage. Allez, l'enthousiasme, on vous dit en amour. Merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Bon, la mélancolie, je vous l'ai dit, elle est ressortie avec la stérilité. Il peut y avoir un nouveau départ, mais malgré ce nouveau départ, vous pourriez ressentir un petit peu de mélancolie. Pourtant, c'est bon pour vous. Laisse ta mélancolie. Alors la prédiction, l'amour, c'est laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec les larmes. D'accord? Donc on laisse sa mélancolie au vestiaire. Et en dos de paquet, j'ai une naissance est à venir. À moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Vous avez besoin de retrouver le bonheur et la joie de vivre. Et de laisser votre mélancolie de côté. Cette semaine, les Capricornes, vous avez décidé de le faire. Voilà. C'est juste pour la semaine, mais cette semaine, vous en aurez besoin. C'est dans vos énergies, les Capricornes. Voilà, mes petits Capricornes. N'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.